Ça fonctionne. Bonjour mes amis, ravie de vous retrouver pour cette pleine lune quand même assez incroyable, assez intense et assez forte que nous allons vivre autour donc de l'éclipse complète, j'ai failli dire partielle, de l'éclipse complète cette fois-ci de la lune. Et où vraiment il se passe, déjà vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes, autour de cette pleine lune, des choses pas complètement banales. En tout cas pour moi et pour vous, je pense des belles synchronicités. Alors cette pleine lune aura lieu, en voici la carte. Donc voyez, hop, un grand carré, l'opposition de la pleine lune sur l'axe des nœuds. Donc elle aura lieu le 27 juillet à 22h21, heure de Paris, sur les degrés 4 du Verseau et du Lion. Alors là, je vais prendre mes notes parce qu'il y a pas mal de choses. C'est intense. Donc nous avons en même temps conjoint. Donc nous avons d'un côté, vous savez, j'aime bien vous montrer les cartes. D'un côté, nous avons donc le Soleil conjoint au nœud nord. Et en face, regardez, nous avons le nœud sud, la Lune, Mars rétrograde et la Lune noire qui, elle, est en Capricorne, mais qui est tout à fait prise dans la conjonction avec la planète Mars. C'est donc quand même une configuration intense et vraiment particulière. Il y aura donc une éclipse totale de Lune, puisqu'en fait, quand le Soleil est à un bout du zodiaque, qu'il y a la Terre au milieu, la Terre fait de l'ombre et empêche donc la lumière du Soleil d'éclairer la Lune de sa lumière. C'est pourquoi il y a donc cette éclipse de Lune en cette pleine Lune. Ça veut dire que, en fait, tout ce qui se passe autour de cette pleine Lune, la pleine Lune nous parle beaucoup d'intériorité, puisque Mars rétrograde, il est donc intériorisé. Elle nous parle d'intériorité, elle nous parle du passé, elle nous parle des choses inconscientes, elle nous parle de souvenirs, elle nous parle de tout ce qui en nous a besoin en réalité d'être mis dans la lumière, d'être mis au grand jour pour pouvoir être travaillé, transmuté, transformé, pardonné, réglé, lâcher prise, etc. Et donc, en face de toutes ces planètes qui sont un peu dans l'ombre, enfin tous ces éléments, on va dire, zodiacaux qui sont dans l'ombre, nous avons le Soleil dans le signe du Lion, rayonnant en plein été, la pleine force yang, de la chaleur, de la lumière maximum, de la joie, de l'amour, du rayonnement. Donc vous voyez, c'est vraiment, évidemment toutes les pleines lunes sont contrastées, mais celle-ci, elle est vraiment encore plus contrastée, je trouve, que d'habitude. Il y a donc une apogée, pas au sens astronomique du terme, mais au sens courant du mot, une apogée de l'ombre et une apogée de la lumière. Donc comme j'ai dit, les souvenirs, les choses passées qui ressurgissent, et donc Mars qui lui est pris dans cette pleine lune, il va être lui yin, il va être yin-isé, si je peux me permettre la création d'un nouveau mot de vocabulaire, parce que Mars normalement est une planète très yang et très masculine, qui va mieux avec le Soleil. Ben non, là lui aussi, il est englobé, il est pris dans cette pleine lune. Donc ça va être une pleine lune très émotionnelle, où beaucoup de choses du passé vont être remuées. Certaines personnes, on verra, j'ai accordé pas mal de place à signe aujourd'hui dans la vidéo pour voir comment on va traverser cette pleine lune. Certaines personnes pourront être remuées même sans savoir pourquoi, parce que parfois ça va être des choses inconscientes, des choses du passé, pas comprendre ce qui leur arrive. D'autres sauront pourquoi, il y aura peut-être des secrets de famille, ou tout simplement des souvenirs très émouvants qui vont être racontés, qui vont être mis sur le tapis,
il peut y avoir aussi des prises de conscience. Et voyez, je trouve que dans la dernière nouvelle lune, on disait c'est une nouvelle lune qui inaugure un cycle de prise de conscience importante par rapport à nos chemins individuels. Eh bien, je trouve que cette pleine lune, elle est vraiment la suite et le climax, vraiment l'apogée à nouveau au sens habituel de ce mot de vocabulaire. Ça devait être vraiment le top du top, le sommet de ce cycle de prise de conscience que nous avons démarré le 13 juillet avec la nouvelle lune. Alors, des tensions inconscientes non maîtrisées pourraient surgir, qu'il faudra bien entendu gérer, traiter. Et comme toujours, dans le ciel, nous aurons des ressources, des anges, des maîtres spirituels, des êtres de lumière qui seront là pour nous aider à gérer ces énergies, ces tensions inconscientes qui font ressurgir. Alors, tous ceux qui sont très sensibles à la Lune, comme les cancers ou à Mars, comme les béliers ou les scorpions, pourraient être très concernés, surtout toutes les personnes nées au début du signe. Ça veut dire non seulement les premiers décans, mais les premiers termes du degré 1 à 5 de chaque signe. Et là, voyez, tout à l'heure, quand j'écrivais ces lignes, il y a eu une très belle synchronicité qui s'est produite. Vous savez, moi, avant d'écrire les textes sur lesquels je m'appuie pour faire les vidéos de pleine lune et de nouvelle lune, je demande toujours vraiment à mes guides de lumière de m'inspirer pour pas dire trop de bêtises et pour dire des choses qui vont être utiles au plus grand nombre et qui vont nous faire avancer. Et donc j'étais plongée dans cette énergie de cette éclipse lunaire en train vraiment de m'imprégner de cette éclipse. Et voilà ce qui s'est produit. J'avais mon téléphone posé à côté de moi, j'étais en train d'écrire sur un bloc-notes et je reçois par Messenger le message d'une amie qui est une personne extrêmement solaire. D'abord, elle est blonde aux yeux bleus. C'est une âme très pure, très lumineuse, une des personnes les plus spirituelles que je connais, qui travaille beaucoup dans l'équipe de Ama, pour ceux qui connaissent. Et voilà le message qu'elle envoie. Simplement, j'ai même pas compris, j'ai relu. Et le message disait tout simplement: bénédiction de la Vierge Noire devant ma porte. Je vous relis. Bénédiction de la Vierge Noire devant ma porte. Ça veut dire que, à travers toutes ces émotions que nous allons pouvoir ressentir lors de cette pleine lune, toutes ces choses qui vont nous remuer, ces choses du passé, il y aura vraiment une purification, une bénédiction, un accompagnement pour nous tous, un accompagnement divin, un accompagnement des planètes, mais nous allons être accompagnés lors de cette pleine lune pour que cette pleine lune ne soit pas juste pour certains un moment inconfortable à passer, mais pour que ce soit pour le maximum d'entre nous un moment d'amour, un moment de transmutation spirituelle, un moment dans lequel nous allons pouvoir continuer à faire des prises de conscience importantes et continuer à faire le travail spirituel important que nous faisons chacun de nous sur nous-mêmes. Donc il y aura vraiment autour de cette pleine lune, Nathalie me l'a dit, il y aura une vraie bénédiction. Et ça, je trouvais que c'était une tellement belle synchronicité que je l'ai prise pour argent comptant, si je peux dire. Et je me suis dit, bah oui, c'est ça. C'est un message de bénédiction que le ciel nous envoie à tous autour de cette éclipse de lune et autour de cette pleine lune. Donc, ce qui va se passer dans nos cœurs, ce qui va se passer dans nos esprits, sera dans le droit fil, comme j'ai dit, de la nouvelle lune, période de prise de conscience pour nous permettre d'avancer sur notre chemin. Notre chemin, c'est de prendre toutes ces émotions, tous ces souvenirs, toutes ces choses du passé qui ne sont peut-être pas encore guéries et de les amener vers la lumière du soleil en Lion, de les travailler
de les mettre en lumière et de faire le travail que nous devons faire avec. Donc ça peut être un travail de pardon, de lâcher prise, d'arrêter les rancunes, de se souvenir, d'accepter le souvenir. Beaucoup de choses peuvent se passer autour de cette pleine lune. Alors, autour de cette pleine lune, comme je vous le montrais, je l'ai imprimé aussi d'une manière encore plus visible. Vous voyez, il y a un grand carré. Vous voyez, c'est très rouge. Il y a un grand carré en signe fixe. Donc là, on est vraiment dans aussi comprendre ce qu'il se passe, à nouveau faire des prises de conscience. Et à partir de ce grand carré, c'est à nous de faire ce qu'on veut. C'est un carré en signe fixe. Donc soit on choisit de rester dans notre inconfort, pour ceux, pas tout le monde, pour ceux d'entre vous qui seront inconfortables autour de cette pleine lune, soit on décide de demander à nos guides de lumière, à nos anges, à qui vous voulez, en qui vous croyez, peu importe le nom que vous lui donnez, de vous aider à transmuter, guérir, faire quelque chose avec ces éléments du passé qui pourraient ressurgir à notre conscience, ou ça peut être aussi des personnes du passé qui vont réapparaître. Alors, dans ce carré, il faut quand même prendre, en tout cas, c'est mon opinion, je sais que tous les astrologues ne le partagent pas, mais c'est mon opinion. Je pense qu'il faut tout de même prendre en considération chaque carré qui a du sens. Il ne faut pas se contenter de dire, bon ben voilà, il y a un grand carré. Donc le carré Mars-Jupiter est séparant et l'orbe est dépassé. Le carré, là, il est plutôt, si vous voulez, vous avez Jupiter à 13 degrés, Mars à 3 degrés, la Lune à 4 degrés. Donc on ne va pas compter le carré Mars-Jupiter, même si Mars est pris dans la conjonction. En revanche, on parle encore évidemment du carré Mars-Uranus, et au niveau émotionnel, cela pourrait pour certains être très intense, voire violent au niveau du ressenti. Alors, ce qui va se passer autour de cette pleine lune, ça peut être aussi une occasion de rupture avec le passé qui sera bénéfique. Ça peut être laisser derrière ce qui nous encombre. Ça peut être laisser derrière des choses auxquelles on s'accroche inutilement, des rancunes, des rancœurs, de l'agressivité, de la peur, et nous tourner vers la lumière du soleil en Lion, qui est lui aussi, bien entendu, relié par Jupiter à ce soleil en Lion. Donc si vous voulez, voilà, on peut prendre toutes ces choses de la Lune, les faire passer par Jupiter, Jupiter en Scorpion qui est la transformation en profondeur, et les amener vers la lumière dans le signe du Lion. On peut aussi rompre avec ces choses du passé, arrêter, dire voilà c'est fini, je laisse ça derrière, j'en veux plus, et les mettre aussi dans la lumière du soleil en Lion. Vous voyez le chemin qui nous est montré, c'est un beau chemin. En plus, comme toujours, nous avons beaucoup de ressources dans ce thème de pleine lune. Nous serons aidés d'une part par le trigone Saturne-Uranus, qui est là depuis longtemps et qui va être là encore un bon moment, puisque ce sont des planètes lentes, qui nous promet donc de nous aider dans ces changements et de faire qu'ils seront durables et bénéfiques. Nous serons également aidés par un très très beau triangle qui va relier en trigone exact Pluton à Vénus, et les deux vont être reliés en sextile à Jupiter. Donc on va vraiment aller chercher loin dans la guérison et la transformation pour, je dirais, améliorer notre façon d'aimer. Donc c'est une pleine lune intense qui ne sera pas facile pour tout le monde, pas confortable pour tout le monde, mais c'est quand même une pleine lune bénie, elle vient d'être bénie par la Vierge Noire, et c'est une pleine lune qui est vraiment, je dirais, une porte ouverte vers de très belles transformations. Enfin, comme toujours, eh bien, nous avons ce fameux sextile Jupiter-Pluton, qui est également sextile à Neptune, qui est lui-même trigone à Jupiter,
Ce triangle, nous le retrouvons depuis plusieurs mois et il va encore continuer un bon moment. Donc tout ça, voyez, ça montre que autour de cette pleine lune, il y a vraiment à l'œuvre beaucoup de très belles énergies de transformation spirituelle et c'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir la bénédiction, il faut retenir la transformation spirituelle, il faut retenir la rupture avec les éléments du passé dont nous n'avons plus besoin et le fait que nous allons pouvoir aller de l'avant et à nouveau, pas de catastrophisme. Alors, cette fois-ci, j'ai accordé un peu plus de temps, signe par signe, pour montrer comment nous allons, les uns et les autres, ressentir les jours autour de cette pleine lune. Donc, bien entendu, cette pleine lune étant située dans les premiers degrés du signe du Lion et du Verseau, je ne vais pas le redire à chaque fois, c'est donc les personnes qui ont des planètes ou des cuspides de maisons importantes ou le soleil dans les premiers degrés des maisons ou l'ascendant dans les premiers degrés des maisons des signes qui vont être impactés. Alors, les béliers. Les béliers vont certainement ressentir très fort cette pleine lune parce que Mars est leur planète, d'une part, et puis cette pleine lune, il y a Mars donc qui est leur planète, et le Soleil, ne l'oublions pas, est exalté dans le signe des Béliers. Donc, ils vont être en relation avec deux planètes qui sont importantes pour eux. Ce sera sûrement assez émotionnel pour les Béliers aussi. Ils seront au quinconce du Soleil. Donc, le quinconce du Soleil, c'est un peu un aspect d'hésitation. Est-ce que je suis entre le trigone et l'opposition? Est-ce que je vivrais... Pardon. Donc je reprends. Pardonnez-moi pour cette petite interruption. Donc le quinconce nous fait hésiter entre le trigone et l'opposition. Est-ce que je vais aller vers la lumière ou bien est-ce que je vais rester dans mon coin, me fâcher, être dans l'agressivité par rapport à ces énergies et ne pas faire le travail qui est possible. Donc, j'ai envie de dire les béliers, c'est à vous de choisir. Évidemment, je vous conseille d'aller vers le soleil, vers l'exaltation de votre signe et de faire ce travail qui vous est proposé. Alors, pour les taureaux, donc les taureaux, attention, avec Uranus qui donc est pris dans ce grand carré dont je parlais tout à l'heure, les taureaux seront très sollicités pour changer. Et les taureaux sont des gens qui, en général, aiment changer très lentement. Donc là, les taureaux, il va falloir peut-être, la pleine lune va peut-être exiger de vous que vous puissiez secouer un peu votre rythme et que vous puissiez accepter ces changements émotionnels un peu plus vite que d'habitude. Vous serez aidé pour cela par le trigone Saturne-Uranus et Mercure en Lion. Donc ce sera pour vous des belles réflexions constructives pour le futur, puisque Mercure en Lion est trigone à Uranus. Donc ce sera le moment, les taureaux, d'accepter, de remettre en question peut-être même des projets que vous aviez faits ou des objectifs, et sous l'impulsion de ces souvenirs du passé ou de ces émotions qui vont ressurgir en vous, et bien peut-être de changer votre fusil d'épaule et de décider de faire d'autres projets, d'avancer autrement dans votre vie. Pour les gens du taureau, il pourrait aussi y avoir des bonnes nouvelles, inattendues, ça c'est quand même sympa, qui participeraient à vous faire changer et bouger. Alors, les personnes du cancer, évidemment, vous allez très fortement ressentir cette pleine lune, ça, le signe tellement émotionnel du cancer avec une éclipse de lune comme ça, bien sûr que vous allez la ressentir. Hein. Mais quand même, signe à signe, vous avez quand même le trigone à Jupiter et à Neptune qui va vous permettre de adoucir les choses
et de pouvoir le vivre pas trop mal. Alors les lions, évidemment les lions vont sentir très très fort cette pleine lune, puisque la pleine lune, l'opposition lune-soleil en plein va tomber sur leur soleil. Donc vous allez ressentir aussi Mars qui rétrograde, le grand carré. Donc ce sont quelques jours qui pourront être pas trop confortables, un peu remués, également aussi dans les relations aux autres. Donc les lions, courage, il faut traverser la pleine lune et savoir que quand même, dans tout ce que nous vivons, il y a toujours un cadeau ou une leçon de vie, même si ce sont des moments pas toujours très confortables à traverser. Je continue. Les vierges. Alors, Vénus en vierge, je reprends à chaque fois pour eux. Vénus en vierge, donc est opposée à Neptune en poisson. Donc dans les relations, c'est quand même là, ça forme quand même un axe, un bel axe, un axe, je dirais, qui tourne autour de l'amour, dans lequel il va falloir trouver un équilibre pour les vierges entre leur façon pragmatique d'exprimer l'amour et puis une manière encore plus ample qui est celle qui est liée à Neptune en poisson, qui est vraiment l'amour inconditionnel, universel, illimité, qui est donc l'octave supérieure de Vénus auquel les vierges vont avoir accès au cours de cette pleine lune. Donc le conseil que je pense le thème donne aux vierges, c'est de vous lâcher, puisque les vierges quelquefois, vous vous retenez un peu même dans votre façon d'exprimer votre amour qui est pourtant très fort à l'intérieur. Donc là le thème vous dit, allez vas-y, lâche-toi, ouvre-toi, exprime ton amour. Les vierges bénéficient aussi du triangle Jupiter-Pluton, donc de ce... Oui, voilà, Jupiter, je répète, les vierges bénéficient du trigone Vénus, qui est donc en vierge, c'est ce dont je suis en train de parler, Jupiter et Pluton, voilà, qui va pouvoir même vous faire passer une pleine lune assez passionnée, vraiment dans l'amour, et très profonde dans la démarche spirituelle autour de l'amour. Alors, pour les balances, donc toujours des premiers degrés du signe, les balances, vous allez être au trigone de Pluton et au sextile du Soleil. Donc c'est quand même quelque chose d'assez positif. Donc vous aurez de belles prises de conscience, vous pourrez comprendre des choses importantes de votre passé, vous pourrez les mettre en lumière et vous pourrez les transformer. Donc c'est très positif finalement pour les balances. Alors les scorpions, Jupiter en scorpion sera à l'une des pointes du grand carré. Donc les scorpions, déjà que c'est un signe intense, vont ressentir très fort aussi cette lune noire. Donc, et ils vont sentir aussi très fort Mars, qui est aussi leur planète, Mars rétrograde. Donc, je dirais que les scorpions, comme les lions et les béliers, quand même vont ressentir de plein fouet certainement cette pleine lune. Donc, ce ne sera pas forcément à nouveau facile ou confortable, mais il y a la possibilité de faire un très beau travail, très profond sur eux-mêmes, qui ne fait pas peur aux gens du scorpion, avec presque là, avec ce Jupiter en scorpion, j'ai envie de parler de transmutation alchimique des choses du passé qui doivent être transformées. Jupiter étant également carré à Mercure, les scorpions pourraient se sentir nerveux, avoir des soucis de communication pendant cette pleine lune. Donc attention les scorpions qui sont tellement intenses, il faut laisser passer. S'il y a des choses du passé douloureuses qui remontent, il faut essayer de les transmuter tranquillement, de ne pas être agressif dans votre façon de communiquer, de laisser passer la pleine lune. Vous avez les scorpions beaucoup de ressources pour vous aider. Vous avez un très beau trigone, donc Vénus, Pluton, qui donc vous promet de belles émotions tout de même. Et puis le trigone Neptune, qui bien sûr est là toujours pour entraîner
beaucoup de spiritualité, je dirais beaucoup d'aide spirituelle pour passer aussi bien cette pleine lune. Les Sagittaires, ils sont sextiles à la pleine lune et trigones au soleil, signe à signe. Donc ils pourront vivre très bien cette pleine lune, leur planète Jupiter les aidant en plus à chercher au fond d'eux-mêmes de belles ressources pour être encore plus dans la lumière de l'été en Lion et très bien accueillir toutes les émotions qui vont être présentes. Les Capricornes, donc les Capricornes, c'est lune après lune, le signe du Capricorne est occupé par 2 planètes lentes. Donc oui, il y a toujours Pluton et Saturne en Capricorne. Donc Saturne est toujours en train de rétrograder. Il y a aussi la lune noire dans leur signe, qui les fait beaucoup travailler sur eux cette année. Ils bénéficieront des beaux aspects de Pluton à Vénus et à Jupiter, de Pluton à Neptune, pour que cette pleine lune soit pour eux malgré tout le plus paisible possible. Alors les Verseaux, la pleine lune, oui je dis bien, ayant lieu en Verseau, tout ce qu'on a dit précédemment est encore plus vrai pour les Verseaux, surtout au début du signe, qui seront donc assez chahutés et à qui on va demander de faire un travail sur eux-mêmes assez intense. Et les Poissons sont toujours dans une belle énergie d'amour, qui est donc avec Neptune, au trigone de Jupiter, et dans cet axe de travail sur soi-même avec Neptune opposé à Vénus en Vierge, mais qui propose, je dirais, un axe de travail sur l'amour. Donc voilà, mes chers amis, c'est tout pour cette pleine lune. C'est intense. Donc je crois qu'il faut vraiment à nouveau retenir cet aspect de bénédiction, retenir le fait que même s'il y a des choses intenses émotionnellement qui se passent pour nous, eh bien c'est juste pour nous permettre d'avancer dans nos vies, de travailler sur nous. Je suis certaine que nous vivrons aussi pendant cette pleine lune plein de beaux moments, des moments de rencontre, avec nos amis, avec notre famille. C'est quand même aussi l'été. Le soleil est quand même en Lion. Et donc, eh bien, il convient d'essayer d'en profiter au maximum. Voilà, pour ceux qui veulent me joindre en dehors des commentaires, même si je le mets dans la barre d'infos maintenant, je vous rappelle donc mes coordonnées. Donc mon email c'est mlvedel@yahoo.fr et mon site c'est astro-mc.com. Alors là, en fait, c'est astro, le A doit être écrit en minuscule aussi. Astro tout en minuscule, mc.com. Voilà, je vous souhaite la plus intense et la plus belle des pleines lunes. Et je vous retrouve avec beaucoup de joie dans 15 jours pour la prochaine nouvelle lune. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.